Courriel en fin de semaine, puis en le lisant, j'étais un peu surpris. Je me dis, qui a écrit ça? C'est quand même assez bien écrit. Je suis quand même assez carré. J'en lis un extrait. C'est un courriel qui a été envoyé à la haute direction d'Olimel. Ces gens qui ont engagé des imams pour bénir les poules avant des saignées. Je vous fais part de ma déception en tant que consommateur de vos produits. Le lien de confiance qui caractérisait notre relation client-fournisseur n'existe plus. Le fait d'apprendre que j'achète et mange de vos produits qui sont au préalable bénis par des représentants de supposés êtres invisibles, certains diront, autographiés par des divinités, me laisse songeur. Et là, ça continue. Par contre, j'ai bien écouté votre déclaration faite aux médias selon laquelle vous cesseriez immédiatement cette pratique si vous appreniez que l'argent versé aux sages représentants d'un être invisible qui semble dicter à ses fidèles croyants quoi et quand manger, ou si quoi ne pas manger, cet argent servirait à financer le terrorisme mondial. Il y a eu une controverse, entre autres, lancée suite à des recherches de la part de Point de Bascule, Marc Lebuy, qui, avec une bonne recherche, a réussi à établir de manière claire que ceux qui estampillent, ceux qui vérifient, ceux qui autorisent cette viande-là halal, mais que l'argent, au bout du compte, puisse se ramasser entre les mains du Hamas. C'est sûr que c'est pas des gens qui arrivent avec un gilet de football écrit Hamas dessus. Non, puis il y a une petite recherche à faire. Une recherche à faire. C'est sûr que c'est lui a un petit lien avec lui, qui a un petit lien avec l'autre. Là. Exact. L'auteur est André Drouin. Vous savez, l'ancien conseiller... ça me dit quoi, ça? Que je pourrais qualifier dans le langage de Bock-Côté de totalement décomplexé. L'ancien conseiller de Dérouville, d'ailleurs, qui est en ligne. Bonjour, M. Drouin, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien. Vous avez écrit cette lettre-là quand exactement? D'après moi, c'est vendredi ou jeudi passé. Là, j'étais à l'extérieur du pays, puis des contacts en Europe m'ont informé de ce qui se passait, puis j'ai dû m'envoyer un petit mémo. Quel est l'objectif de l'envoi de cette lettre-là? L'objectif, c'est de faire réaliser à la haute direction d'Olimel, leur donner l'information pour qu'ils sachent avec qui ils font affaire présentement. Là. Remarquez qu'ils ne sont pas les seuls au Québec à faire affaire avec ces gens-là. Il y en a d'autres, et leur tour va venir, j'imagine. Là. Mais l'autre partie de l'objectif était que le mouvement qu'on a parti en Europe au octobre-novembre l'an passé, qui a fait son chemin jusqu'au Parlement de Londres et jusqu'aux élections de France, on l'a rapatrié au Québec. Et puis, de manger de la religion dans nos assiettes, là, je pense pas que ce soit très populaire au Québec. Vous parlez de quel mouvement exactement, M. Drouin, en Europe? C'est un groupe. Quand je dis un groupe, là, moi, je suis affilié avec plusieurs personnes depuis plusieurs années. Puis lorsqu'on voit des choses de même, on essaie de poser des actions. Puis les actions, généralement, débutent en Europe. Okay, mais c'est quoi le mouvement? Peut-être nous le décrire un peu, là. Vous parlez du Parlement à Londres. Ce sont des gens qui, depuis plusieurs années, cherchent à comprendre la nature du terrorisme mondial et de quelle façon le terrorisme se finance. Et puis, une des façons qu'il se finance, c'est justement avec ces aliments religieux-là. Un exemple du rouge à lèvres halal, tout ce que vous voulez. Là, tout ce que vous pouvez acheter. Du rouge à lèvres halal? Du rouge à lèvres halal, oui, absolument. Des vêtements halal. C'est quoi la différence entre un rouge à lèvres Clairol, là, vendu au Ferme-Prix et le rouge à lèvres halal? C'est quoi? Je vais acheter ça à ma blonde l'après-midi, là. Généralement, vous savez que excusez, dans le cas de halal, on parle de la religion musulmane. Oui. Il y a d'autres religions aussi sur la planète, là. Le rouge à lèvres et tous les produits qui soient halal, au départ, il ne faut pas qu'ils contiennent de dérivés ou même de produits qui viennent du porc. Alors, Vous savez que tous les différents, la majorité des produits de beauté pour dames contiennent des dérivatifs. Donc, eux, ils ont inventé une méthode. C'est extrêmement payant. Puis, c'est ça que ça donne. Alors, je pourrais vous en parler longuement de ça. Là. Donc, le porc, c'est pas juste de pas le manger. Il faut pas non plus s'en mettre dans la face. Là. Faut pas y toucher. Il faut même pas, dans certains cas, puis on l'a présentement au Québec dans certaines usines, il faut pas que dans le four micro-ondes de la cafétéria de la compagnie, qu'il y ait une sandwich au porc qui a été chauffée là. Non, excusez, mais arrêtez. Sinon, il faut jeter le four au vidange ou on peut le laver? Ce qu'ils font généralement, lorsque les employeurs n'ont pas l'honneur suffisant pour dire, regarde, chez nous, c'est de même ça fonctionne,
ils vont faire un deuxième four micro-ondes, généralement assez éloigné de l'autre. Est-ce qu'il y a des entreprises actuellement au Québec qui ont ça? Un four à micro-ondes? Ah oui? Oui, mais je pourrais pas vous les nommer parce que c'est un peu confidentiel. Sauf qu'à chaque fois que je demande à ces gens-là de témoigner à la TV ou dans les différents médias, vous comprenez qu'ils disent ils ont non. Peur. Ben, c'est une peur extrême. En Europe, lorsqu'on a fait ça il y a quelques années, il y a des gens qui se sont fait tuer. Alors, ils se souviennent du message. Ce qui est vrai, ce que vous dites, parce que plusieurs personnes qui nous écoutent peuvent penser que vous êtes un hurluberlu, mais ce que vous dites, vous parlez entre autres des dessinateurs, des gens qui ont dessiné Allah ou Mohamed dans des caricatures qui sont fait carrément assassiner, non? Vous savez qu'en Égypte, présentement, depuis le nouveau mouvement populaire, là, le fameux printemps arabe, oui. Si vous prononcez le mot d'Allah, il faut que vous ajoutiez tout de suite après que la paix soit avec lui. Si vous prononcez le mot Mohamed, le fameux prophète, il faut vous prononcer tout de suite entre parenthèses, si vous écrivez en particulier, que la paix soit avec lui. Sinon, on risque de vous, on risque de vous décapiter. Alors, c'est un indice qui, pour moi, nous donne une révélation du niveau de toxicité de notre société présentement. Quel chemin a-t-on parcouru depuis la une de la presse qui annonçait la fameuse charte d'Hérouville? Depuis aujourd'hui, quel chemin a-t-on parcouru? Il y a deux façons de répondre à ça. Un, c'est que présentement au Canada, au Québec aussi, là, il y a de plus en plus de gens qui possèdent de l'information, à savoir ce que je viens de vous dire, des détails comme je viens de vous dire. Là. Ça, c'est la partie qu'on appelle publique. L'autre côté, c'est la partie politique, parce que le problème est de niveau politique présentement. Et c'est pas seulement chez nous, là, c'est dans plusieurs pays. Mais on parle du Canada avec Hérouville. Alors, le progrès est extrêmement petit, à savoir qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est produit au niveau politique, sauf qu'on a des indices. Un exemple du niveau canadien en particulier, ils ont, imaginez-vous, là, on a, je sais pas combien, je pense qu'ils sont 320 quelque chose de députés au fédéral, puis ils ont admis que lorsqu'on va faire le serment de citoyenneté canadienne, on va vous voir la face. Ah, c'est tout un événement, ce monsieur-là. Alors c'est tout à fait normal, hein, mais c'est tout un événement, c'est ça. Normal, ben oui. Comprenez-vous? Mais au moins, il y a quelqu'un qui l'a dit. Avant ça, je me souviens très bien dans le temps appelons ça des libéraux, moi je fais pas de politique en passant, là. Mais les libéraux disaient, non, il faut absolument respecter les droits des religions, puis s'ils veulent pas se montrer la figure, ils se la montrent pas. Alors, ça prend quelqu'un qui a du nerf et qui dit, lorsque vous entrez au Canada, on veut vous voir la face. C'est pas compliqué, cela, là. En même temps, du nerf, oui, puis non, c'est un peu En tout cas, moi, je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'analyse à me dire, me semble que c'est le gros bon sens, non? C'est le gros bon sens, surtout lorsqu'on l'interprète de la façon que j'appelle ça à l'inverse, lorsqu'on gère des processus comme celui que je gère. L'objectif que l'on veut atteindre, ou du moins que j'espère que les gens veulent atteindre, puis avec les conférences que je fais, je m'aperçois que les gens pensent ce que je pense un petit peu dans ce domaine-là. On aimerait dire un jour, dans notre pays, peu importe le pays, là, tous les gens obéissent aux mêmes lois, peu importe leur religion. Alors ça, monsieur, voilà. C'est un État désiré, et cet État-là va nous assurer le mieux possible, du moins, d'une certaine paix sociale.